Jusqu'où ira la Turquie et surtout jusqu'à quand? Le pays a délivré un mandat d'arrêt international le 6 janvier dernier contre Pinar Selek, accusé de terrorisme, avec un énième procès prévu le 31 mars 2023. Une véritable persécution pour la sociologue qui paye son engagement pour sa défense des droits humains et accusée de terrorisme depuis 25 ans pour un attentat qui n'a jamais eu lieu selon les experts mandatés par la justice turque. Pinar Selek, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes depuis 15 ans réfugié en France, vous avez désormais la nationalité française. Comment réagissez-vous à cette nouvelle attaque de la justice turque? Merci pour l'invitation avant tout. Bonjour. Donc, cette décision de la Cour suprême veut me condamner non seulement à la prison à vie, mais à une persécution sans fin. Et vous savez que vous avez dit ce procès continue depuis 25 ans, la moitié de ma vie. Donc vous avez compris que j'ai 50 ans. Mais je résiste parce que je sais que je suis un tout petit point dans le grand tableau de la résistance qui se paye au prix très fort en Turquie. Car mon procès est un des indicateurs du mal enraciné en Turquie depuis bien longtemps. Il reflète à la fois la continuité du régime autoritaire et les configurations actuelles des dispositifs répressifs. Et je pense que ce jugement est juste un paragraphe des politiques mises en place avant les élections aujourd'hui en Turquie. Vous croyez que vous payez justement cette situation politique actuelle à l'approche des élections qui auront lieu en juin prochain? Juin, où ils sont en train de changer, ça va être au mois de mai, je pense. Mais je peux vous dire que quelques jours avant les assassinats des Kurdes à Paris, donc ce janvier, j'ai écrit sur Mediapart que l'année 2023 était prévisible. Et j'ai dit, avant les élections, on verra des nouveaux attentats organisés par les invisibles, entre guillemets. Bien évidemment, on n'a pas besoin d'être médium pour voir comment le gouvernement en difficulté allait mettre en place une stratégie de chaos qui se nourrit du sombre répertoire politique du pays. Et je pense que l'attentat de 13 novembre était annonciateur du pire. Et vous avez entendu, après avoir immédiatement désigné les Kurdes comme coupables, il y a eu des opérations transfrontières liées qui ont commencé. Et ce climat de chaos empêche aussi une possible alliance électorale entre les Kurdes et kémalistes. Et vous vous souvenez qu'en 2002, donc le gouvernement, il a fêté 2022 son 20e anniversaire. Le gouvernement néoconservateur, néolibéral est monté sur la scène en se rapprochant à l'Union européenne avec des promesses de démocratisation. Mais sous la conjugaison de multiples effets liés aux alliances économiques politiques transnationales, on a observé une faillite dans le Proche-Orient et mondial des politiques néo-ottomanes du gouvernement. Alors, les petites ouvertures se sont renfermées tout de suite. L'AKP, le parti au gouvernement, s'est allié à l'extrême droite, dite les loups gris, et le pays est entré dans une période particulière de son histoire, marquée par la dérégulation économique, juridique et sociale. Qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes réfugié en France, Pinar Selek. Et je voudrais revenir, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien, sur les raisons aussi qui poussent la Cour suprême à annuler le procès, le dernier procès de 2014 où vous avez été acquitté pour la 4e fois. Je voudrais savoir ce qu'on vous reproche précisément. Est-ce que c'est toujours cette histoire d'attentat qui, en fait, n'aurait pas eu lieu, hein, selon les experts mandatés par la justice, puisque, en fait, il s'agirait d'une fuite de gaz? Est-ce que c'est toujours pour cette raison? Oui, c'est toujours pour cette raison, mais bien évidemment, il y a deux procès. Le premier procès, j'étais arrêtée pour mes recherches. Et ensuite, ils ont trouvé quelqu'un, parce qu'à l'époque, ils avaient besoin toujours des attentats, et ils avaient dit que c'était les Kurdes qui ont fait. Et après, il a dit que j'ai fait avec Pinar Selek, mais après,
Et le faux témoin, il a dit qu'il ne me connaissait pas. Après, les experts, ils avaient dit qu'il n'y avait pas de bombe non plus. Et ce procès continue malgré 4 acquittements. Le dernier acquittement, c'était 2014. Donc moi, j'attendais l'acquittement définitif et je croyais que c'était définitif. Mais le procureur a refait appel. Et comme on ne peut pas faire appel à la cassation 4-5 fois, cet appel est allé, le dossier est allé à la Cour suprême. Et donc, on vient d'apprendre la décision après beaucoup d'années. Et maintenant, il y aurait une audience le 31 mars à Istanbul. Et donc, pour statuer la décision, la plaidoirie est difficile, la résistance possible de ce tribunal est difficile, mais il y a beaucoup d'avocats qui s'est mobilisé, il y a beaucoup de monde qui s'est mobilisé, et je sais que depuis la France, depuis la Suisse, depuis l'Allemagne, depuis l'Italie, il y aura des députés, des écrivains, des sociologues, plein de personnes qui vont partir témoigner à ce procès. Donc Et vous je êtes peux vous soutenu, dire c'est à la ça? fin, oui, jusqu'à aujourd'hui, j'ai résisté pour ne pas me soumettre à la domination, mais aussi face à la répression, j'ai résisté pour continuer à créer, à travailler sur des questions de recherche, Et vous à êtes à réfléchir l'université de profondément Nice, et justement, aujourd'hui. créer. Oui, je suis enseignante-chercheuse et je vais continuer comme je suis en France, mais on ne peut pas s'habituer à l'injustice. Et je crois et je suis sûre qu'on va gagner, mais comme dans votre émission, on a parlé de l'Iran, Oui. c'est la même chose comme la Turquie. Et on a... Le Oui, gouvernement bénéficie maintenant du feu vert de la Russie et tant que les pays occidentaux ne et Pinar... prendront pas une Oui. position claire, on va rester encore dans cette situation, je pense. Merci Pinar Selek, on a entendu votre Merci. message. Merci.